Partagez, invitez. Appelez Jessie J ici, mon frère. Moi, je m'en vais. Hein. Ouais, je m'en vais là, j'ai un rendez-vous. Donc, je me trouve devant. Ouais. Appelez mon frère Jessie J ici, là, on va parler un peu. Hein. Partagez, famille. Je vois les partages. On va parler. Appelez-moi Jessie J ici. Mon frère Jessie J, viens ici, on va parler. Toi-même, il faut partager. Pourquoi on parle? Je vais à la voiture. Je suis en plein course là. Je voulais attendre d'arriver à la maison pour parler. J'ai dit non. Il faut que je parle à mon frère. Voilà. Je voulais attendre à la maison. Mais il a dit non, il faut que j'appelle mon frère Jessie J, on doit parler. Donc, appelez mon frère Jessie J ici. Le direct est bloqué. Je ne sais pas pourquoi ça se bloque comme ça. Vous me voyez ou pas? Parce que c'est bloqué là. Je sais pas, c'est bloqué. Mais bon, on va parler comme ça. Je pense que vous me voyez. Partagez, famille. Je suis sapé. Il y a moyen chez les gens. Partagez, invitez mon frère Jessie J ici. On va parler un peu. Parce que depuis 2 jours là, il y a des choses qui se passent. On ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. Vous me voyez? Parce que c'est bloqué là. Partagez. J'ai l'impression qu'on signale parce que je ne comprends pas, le direct est bloqué à mon niveau. Je ne vois pas les commentaires, ça se bloque. Vous me voyez? Ok, c'est bon. Ouais, je vois que ça bouge maintenant, c'est bon. Hein, famille? Ben, vous savez, je suis tout le temps en voiture parce que, voilà. C'est pas parce qu'on dort dans la voiture. Mais j'aime bien faire mes directs. Quand je conduis, je suis plus à l'aise. Quand je suis à la maison, je suis pas trop à l'aise. Voilà. Je suis plus à l'aise quand je conduis, quand je parle. Je suis pas trop à l'aise quand je suis à la maison. C'est pour ça que quand je suis dehors, je préfère parler. Appelez mon frère Jessie J ici, on va parler. On va se dire un peu la vérité. Ok, famille. Bon, avant de commencer, on va mettre VDA. Le son que mon frère... Je pense qu'on va parler maintenant. On va parler. Bah, famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, ce direct s'adresse à mon frère Jessie J. Ouais, aujourd'hui, là, on te fait asseoir, comme je disais là, pour te donner les conseils, pour te parler. Parce que j'ai vu que depuis 2 jours là, tu es fâché. Tu es fâché. Même Hassan Hayek est venu même commenter pour dire qu'il faut être comme String.
Il faut être comme String, au milieu. Parce que souvent, tu ne peux pas aller à gauche, souvent tu ne peux pas aller à droite. Donc quand tu sais que tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite, tu restes comme String. Donc ce matin-là, moi je viens de te parler en tant que ton frère. Tu sais, c'est la première fois que je te parle. Je pouvais t'appeler ou bien t'envoyer un voice. Mais, vu que tu es mon frère, à chaque fois qu'il y a un problème, les gens disent, hey, putain, hey, ton frère, hey, c'est qui fait? Tu vois ça? J'ai dit aujourd'hui, je viens te parler en direct. Et je vais te donner des conseils. Tu vois? Je vais te demander de laisser tomber cette histoire-là. Jesse, moi j'ai été le premier à venir m'asseoir ici pour dire que cette histoire de Côte d'Ivoire-Cameroun là, ce sont les Ivoiriens qui ont commencé. Est-ce que tu vois mon frère? Cette histoire de Côte d'Ivoire-Cameroun là, ce sont les Ivoiriens qui ont commencé. Moi mais ici Ivoirien. Moi j'aime pas le mensonge, j'aime pas le faux. Est-ce que tu vois? Quand Poutou est sorti, quand Makoso est sorti, qu'ils ont fait leur vidéo, ça a envenimé les choses. Voilà pourquoi on s'est retrouvé avec les drapeaux, les t-shirts déchirés, marchés dessus, les gens ont fait n'importe quoi. Tu comprends non? Parce que c'est nous qui avons commencé. Est-ce que tu vois? C'est moi, je suis venu dire qu'il faut doser, il faut laisser tomber. Après j'ai vu que tu avais fait une vidéo pour venir accompagner. J'ai aimé la vidéo. Est-ce que tu vois? Mais, mon frère, tu t'attendais à quoi? Aujourd'hui là, de toute façon les Camerounais se sont moqués des Ivoiriens. Pendant qu'ils étaient dans la compétition, mais ils devaient s'attendre à ce que les Ivoiriens aussi se moquent. Mais depuis le Cameroun a perdu là, moi j'ai pas encore vu quelque chose. Hein? Depuis le Cameroun a perdu et que les Ivoiriens sont en train de rigoler, moi j'ai pas encore vu quelque chose de dangereux, d'aussi grave. Pourquoi on continue encore dans ce genre de choses, tu vois? Les Ivoiriens ont perdu, les Camerounais sont moqués d'eux. Aujourd'hui aussi, les Camerounais ont perdu. Les Ivoiriens sont en train de se moquer d'eux. VDA fait sortir un son. En tout cas, son là est doux. Oui, son là est doux. Et à cause du son, je vois que les gens ils sont fâchés. Je ne parle même pas de toi, mon frère Jesse. Hier, j'ai écouté ton direct où il y avait des... Il y a vu, la plupart c'était des étrangers qui appelaient. Hein. Il y avait une Camerounaise qui a appelé. D'abord, moi, j'ai dit c'est une mytho. La dame camerounaise qui a appelé dans ton direct, là, c'est une menteuse. C'est qui disait que il y a un Ivoirien qui travaille dans la boîte d'un Camerounais. Et à cause du match Côte d'Ivoire-Cameroun, le gars a chassé l'Ivoirien. Vous voyez à quel niveau les gens veulent envoyer cette histoire-là. Parce que moi, je sais que c'est faux. Cette dame-là, c'est une mytho. Elle a inventé une histoire à debout à cause de la musique, à cause de certaines choses. Sinon, depuis le Cameroun a perdu là, moi j'ai pas encore vu des choses graves que les Ivoiriens ont fait. J'ai pas encore vu. Tu vois? Donc moi je suis venu ce matin te demander de laisser tomber cette histoire. Voilà. Je suis venu te parler en tant qu'un frère. Je te dis de laisser tomber cette histoire. Tu vois? Laisse tomber cette histoire. Parce que c'est un but partout. Voilà. Un but partout. Avant-hier, ils ont perdu. Les gens se sont moqués d'eux. Hier, les gens se sont moqués d'eux. Mais regarde aujourd'hui, là, depuis matin, là, les gens sont en train de passer à autre chose. Mais si on s'arrête sur les mêmes choses, on va répéter, on va parler, on va répéter, on va parler, on va envenimer les choses. Ça va créer un autre problème. Tu vois, mon frère? Hein? Ça va créer un autre problème. Il y a quelqu'un qui vient écrire avec un faux profil. Tu n'as pas vu qu'ils ont brûlé le drapeau camerounais? Mais mon frère, tu dis qu'ils ont brûlé le drapeau camerounais. Mais les Ivoiriens aussi ont brûlé le drapeau ivoirien. Et les Camerounais aussi ont brûlé le drapeau ivoirien. Donc ça fait un but partout. Donc je pense que le match est fini. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu qu'ils ont tabassé un Camerounais. On n'a pas encore vu qu'ils ont tabassé un Ivoirien.
L'histoire est en train de finir. L'histoire est en train de passer. Donc, ne venons pas envenimer encore les choses, mon frère. Tu vois. Et puis aujourd'hui, tu vois. Hein? Aujourd'hui là, mon frère, tu es très mal placé pour t'ingérer dans cette histoire, mon frère Jesse. Tu es très mal placé pour t'ingérer dans cette histoire. Parce que, que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, ta femme est camerounaise. Donc, tu connais affaire d'Ivoirien, tu connais affaire d'Africain. C'est même pas affaire d'Ivoirien, tu connais affaire d'Africain. Tout ce que tu vas dire là, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. Tu vois, tu es très mal placé pour rentrer dans cette histoire, tu vois. Tu veux faire les choses peut-être bien. Moi, je ne connais pas ta position. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime à vouloir, tu vois, revenir un peu sur certaines choses. Mais, tu es très mal placé parce que ta femme est camerounaise. Tu vois, mon frère, ta femme est camerounaise. Si moi, Peter, imagine, ma femme était camerounaise, qu'il y a ce genre de trucs là. Moi, je ne vais pas parler dedans. Soit je parle, soit je reste au milieu. Je cherche à faire la paix, tu vois. Parce que même, quel que soit ce que tu vas dire, mon frère, quel que soit ce que tu vas dire, on dira que c'est parce que ta femme est camerounaise. Est-ce que tu vois? On dira que c'est parce que ta femme est camerounaise. Donc, faut laisser, mon frère. Depuis quelques jours, les choses sont en train de se calmer. Voilà. Mais, depuis quelques jours, je vois que les choses sont en train de se calmer. Donc, s'il te plaît, tu vois. Laisse tomber. Hein? Laisse tomber. Le Zouglou là, c'est une chanson pour faire... Bah, vous voyez, ils sont en train de supprimer ma vidéo. Le Zouglou là, c'est une chanson pour faire danser. C'est une chanson pour ambiancer. Et la chanson que VDA a chantée là, je ne vois pas le mal qui est dedans. Je ne vois pas la dangerosité qui est dedans. Qui va créer une guerre pour que les Camerounais attaquent les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens attaquent les Camerounais. C'est vraiment moi je ne vois pas. Tu vois. Donc tout ce que je peux te demander, en tant qu'un frère, laisse tomber. Laisse tomber et avançons. Tu vois mon frère, laisse tomber. Moi je te demande pardon, laisse tomber. Voilà. Je pense que depuis regarde, même cette journée, regarde, cette histoire est finie. Les gens sont en train de passer à autre chose. Tu vois. Les gens sont en train de passer à autre chose. Les Camerounais même là, ils vont danser VDA ici. Chanson là est doux. Tu vois. Non. John Côte d'Ivoire. Pourquoi signaler sa page? Non, laissez sa page. Mon frère Jesse n'est pas méchant. Vous savez, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il s'en fout. Et souvent, il a envie de tellement faire les choses bien qu'il gâte. Est-ce que vous voyez? Voilà. Souvent, il a envie de faire les choses tellement bien qu'il gâte. Sinon, là, il n'est pas méchant. Voilà. Et je ne pense pas qu'il fait ça à cause de sa femme camerounaise ou c'est parce que... Non, je ne pense pas. Mais souvent, en voulant bien faire les choses, tu gâtes. Tu vois. Sinon, au début, on avait bien commencé. Mais 2 jours là, à cause des musiques de VDA là, jusqu'à demander qu'on supprime la musique de VDA. Ah, mon frère, on peut faire ça. On peut faire ça. Attends, il va mettre un peu, le son là. Trop d'aéré. Jesse, écoute ça, mon frère. Écoute le son là. Écoute le son. Ah, supprimez le son là. Ah, Jesse, faut pas faire ça, mon frère. Faut doser. Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Ça ne va pas quelque part. Je suis parti changer. On dit voilà villageois. Moi je voulais tuer. J'ai fait un complet blessé. On dit voilà sauce. Tu peux pas pour l'argent tu gagnes. Tu peux pas te prendre stylisme. Le stylisme m'étonne. Jésus. Ah oui, y'a pas son deux. Ah.
Jesse, quand ils disent qu'ils ont piétiné notre drapeau, c'est une manière de parler. C'est vrai, on a vu des Camerounais en train de piétiner un maillot ou drapeau ou quoi là. Mais c'est une manière de parler. Est-ce que tu vois? C'est une manière de parler, une manière de chanter. La preuve, on a vu un individu, hein? La preuve, on a vu un individu hier ou c'est pas avant-hier, en train de piétiner le drapeau camerounais aussi. Tu vois mon frère, c'est amusement, c'est amusement. Bon, tu as dit drapeau là, c'est amusement. Mon frère, ceux qui piétinent là, on ne les connaît pas. Peut-être que ce sont les Maliens, ce sont les Sénégalais, ce sont les Burkinabés, on ne sait pas. Mais ceux-là, ces plaisantins là, ils ne peuvent pas envoyer des guerres dans un pays. Voilà, ils ne peuvent pas envoyer des guerres dans un pays, mon frère. Et ce n'est pas la musique de VDA qui va envoyer la guerre en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. J'ai dit ça là, Zouglou ça là. Même les Camerounais vont danser ça. Aïe, tiens, voir, ils vont commencer à danser. Ils vont danser ça bien même. Tu vois encore, dans la musique, il dit quoi? Fair play, oh. Côte d'Ivoire est fair play, oh. Ah, mon frère Jesse. Mon frère Jesse. Pourquoi tu es fâché? Eh, mon frère. Faut pas faire ça. Eh, mon frère. Faut pas faire ça. Eh? Il dit même, il chante. Il dit fair play, oh. Côte d'Ivoire est fair play, oh. Eh? Et puis toi, tu es fâché. Faut pas faire ça. Faut pas faire, ils vont attaquer notre duchesse. Hein? Notre femme duchesse, notre maman chérie. J'arrive bientôt pour manger le ndolé. J'arrive bientôt pour manger le ndolé. Fair play, oh, quand d'Ivoire fair play. C'est une musique pour s'amuser, mon frère. Hey, faut pas fâcher. Écoute encore, écoute les paroles. Écoute les paroles. Et comme Dieu est pour tous, le prochain rendez-vous c'est chez nous. Bah, c'est une manière de parler. Attends, quand depuis les Ivoiriens disent que en 2023 vous allez venir, vous allez voir. Vous allez venir, vous allez voir. Attends, vous êtes sérieux qu'ils vont maltraiter, ils vont frapper, ils vont agresser les Camerounais quand même. Soyons sérieux les gars. Soyons sérieux famille. Hein les gars, soyons sérieux mon frère. Est-ce que vous êtes sérieux? Attends, soyons, vous êtes sûr que les Camerounais vont venir? Attends, il y a les Camerounais en Côte d'Ivoire, pourquoi on les frappe puis en 2023 on les frappe? C'est une manière de dire, vous nous avez fatigués là-bas, vous aussi on vous fatiguez. Bon, ceux même qui parlent, même qui disent qu'ils vont faire des choses là, est-ce que c'est eux qui vont organiser Cannes là? Parce que la Cannes là, c'est organisé par des gens. Et quand c'est organisé là, tout est structuré. Une personne ne peut pas se lever pour faire n'importe quoi. Aller agresser des joueurs, aller huer les joueurs. Bon, huer, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver, c'est normal. C'est dans le pays de quelqu'un. L'hôtel là, c'est dans le pays de quelqu'un. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais je ne vois pas ce qu'ils feront de grave. Hein, agresser pour dire non, que non, ça va envoyer la guerre. Si vous continuez, la carte 2023 va plus se passer. Oh, je voulais laisser ma voiture, mais il y a trop de monde. Hein? 2023, les Camerounais vont venir. Il y a quoi? Oh là là. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi qui effraie les gens? Jusqu'à on dit, oh, les Ivoiriens nous attendent en 2023 pour nous frapper, pour nous agresser, pour nous faire ça, mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas de Camerounais actuellement en Côte d'Ivoire? Il y en a. Mais depuis même où c'était grave, même ils ont marché sur le drapeau ou bien ils ont fait des choses là. Est-ce qu'on a touché à quelqu'un? Non.
Est-ce qu'un Camerounais a frappé un Ivoirien? Non. Donc c'est pas en 2023. Ça là, ils vont oublier ça. Nous là, même, c'est même pas que les Ivoiriens, nous les Africains là, ce sont des choses là. On crie. Même quand tu fais parler avec quelqu'un, même avec ton frère ou bien avec ta soeur, sur place là, tu es énervé, tu insultes, tu chies, tu dis des choses que tu penses pas. Mais 2-3 jours là, tu oublies, c'est fini. Aïe. Frère, est-ce qu'il ment? C'est qu'ils ont dit là. Même 2023 là, tu penses qu'ils vont passer à ça encore? Ça, c'est des trucs qu'ils vont oublier. C'est un truc de 2-3 jours. Ce n'est pas Ivoirien seulement qui n'est pas rancunier. L'Africain même est comme ça. L'homme même est comme ça. Donc, c'est pas ça là qui a créé le problème. On va écouter encore. Nos beaux là, on va les loger. Ah, mon frère! On dit on va loger les beaux. Le beau des beaux. Les bons. Eux là, ils sont beaucoup. Donc, c'est pour eux là, c'est les beaux des beaux. Voilà, on va les loger. Donc, ça là, il y a quoi de dangereux dedans? Mon frère, il n'y a rien. Nous, on est fair play. De toute façon, le Cameroun est doux là. C'est quoi Côte d'Ivoire est doux? De toute façon, Cameroun est fair play là. C'est comme ça Côte d'Ivoire est fair play. C'est ils ont pris les drapeaux, d'autres étaient incités, chacun a raconté sa vie. Et puis bon, c'est fini. C'est fini, on passe à autre chose, c'est fini. Cette musique là ne peut pas créer la guerre, mon frère. Tu vois, ça ne peut pas créer la guerre. Donc, moi, je te demande, hein, je te demande de te calmer. Je demande de te calmer, tu vois. Et de laisser passer les choses. Là, c'est fini. Regarde, depuis ce matin, est-ce qu'on parle encore de Côte d'Ivoire, Cameroun? Hein? En plus, avant de finir cette vidéo-là, il a dit, la dame mytho qui a appelé, ou bien c'est pas elle a envoyé voice là. La dame là, c'est une mytho. C'est elle-même qui veut. Il y a une dame mytho là. Il y a une dame mytho qui a appelé pour raconter n'importe quoi. Qu'ils ont chassé un Ivoirien qui travaillait dans, comment on appelle ça là? Oh là là, j'ai plus qu'à voir là. Ah, je dois sortir là. Aéroport, oh là là, j'ai raté la voie, merde. Aéroport, Charles de Gaulle, c'est là. Il y a une dame mytho qui a appelé pour dire que ils ont renvoyé un Ivoirien parce que le Camerounais, ils étaient en palabre. Il y a encore des matchs, les trucs bizarres. Non, on peut mentir comme ça. Non, c'est grave. Hein? Dis à la femme là, la femme mytho là, dis-lui que de me donner le nom de celui qu'ils ont renvoyé là. Hein? Qu'elle m'envoie le nom de celui qu'ils ont renvoyé là. Et le gars qu'ils ont renvoyé là, qu'elle me donne son numéro et son nom. Et la société où il travaillait là. Moi, j'allais parler au Camerounais. Voilà. J'allais lui parler. Qu'elle envoie ça. Parce que il ne suffit pas de venir raconter des choses qui ne sont pas vraies, tu vois. Je pense pas que ça soit vrai. Voilà. C'est une mytho. Voilà. C'est trop facile. Vous pensez qu'un Camerounais responsable. Les Camerounais là, ils sont humains comme nous les Ivoiriens. Un Camerounais responsable, humain, à cause d'une histoire de football, va chasser, hein? Va chasser, comment on appelle ça? Quelqu'un qui n'a pas de papier, qui se cherche, qui travaille dans ton truc. Hein? Un sans-papier qui est dans son coin tranquille, qui vient faire son job pour partir. À cause d'une histoire de football, ils vont le chasser. Non, je ne pense pas qu'un Camerounais puisse faire ça. Je ne pense pas. Voilà. Un Camerounais responsable, directeur de société. Hein? Gérant de société. Je ne crois pas à ça. La femme là, elle ment. Dis-lui de me donner le numéro et l'adresse du Camerounais. Moi, j'allais parler au Camerounais. Là. Moi, j'allais le voir et puis je lui parler. Voilà. Elle a donné. Tout à l'heure, il rentre dans ton e-boss. Numéro du gars, ils ont renvoyé là. Je veux son numéro et puis la société où il travaillait. Moi, j'allais parler au Camerounais. Là. Donc, famille, sur ce, que Dieu vous bénisse. Mon frère Jesse, il faut laisser tomber, ok? J'arrive là-bas la semaine prochaine pour manger une dolé avec maman, ok? Je vais manger d'une dolé. Il faut laisser tomber. Comme Hayek a dit, laisse tomber. Tout est en train de se calmer. Les gens sont en train d'oublier. Les gens sont en train de passer à autre chose. Il faut laisser. Voilà. Chanson, ça ne peut pas créer guerre quelque part.
puis c'est tout même. Oh, il est fini ça. Bon, voilà quelqu'un qui dit, par exemple, je donne l'exemple. Parce que souvent les commentaires là, les gens prennent ça tellement au sérieux qu'ils pensent que ça peut créer quelque chose. Voilà quelqu'un, mon frère ivoirien, qui dit, quel que soit ce qui arrivera, ils seront logés. Pourtant, lui-même, il est là, il n'est pas logé. Bon, les joueurs qui vont venir là, c'est même pas, il ne sera pas dans l'organisation de ceux qui vont les loger. Il ne sera pas dans l'organisation de ceux qui vont les diriger. Il ne sera pas dans l'organisation des supporters. Il ne sera même pas quelque part. Hein. Il sera juste sur Facebook en train de commenter. Bon, quelqu'un comme ça là, il va venir mettre un commentaire dangereux. Et les Camerounais vont avoir peur. Oui, regardez ce qu'ils disent. Ils vont nous lâcher, ils vont nous frapper, ils vont nous envoyer à Boaké et puis on va venir jouer à Abidjan. Vous voyez? C'est n'importe quoi. Tous ceux qui commentent là, c'est n'importe quoi. Ils ne feront rien. Et même là, ils ne savent même pas. Eux-mêmes, ils cherchent à aller là, ils ont faim. Donc, si c'est famille, allez ensemble. Ciao, ciao.